Vous imaginez le fait d'avoir mal, mais vous ne pouvez pas dire. Tu peux même pas pleurer. Tu peux pas dire que tu as mal. Rien. Sinon, on estime que tu es un sous-être humain. Tu es un sous-homme. Voilà. Donc, moi, j'ai 2 garçons et j'essaye de voir les choses différemment, de les élever différemment. Tu as le droit de pleurer. Tu as mal, en fait. Tu as le droit de pleurer, mais pas de rester sur ta douleur et ne plus vouloir continuer. Vraiment, j'essaye de faire de mon mieux pour leur apprendre à être des hommes, mais à ne pas aussi négliger leur côté émotionnel, parce que c'est ça qui fait leur être entier. Je dis souvent que si Dieu vous a donné des larmes, c'est parce que ça doit couler. Ce n'est pas pour rester dans le corps, c'est pour exprimer des émotions, exprimer des ressentis. Donc, c'est tout petit que ça commence. Comme tu dis, pour avoir un environnement dans lequel on écoute ce que tu dis, on prend en compte ce que tu dis et on essaie de t'aider à évoluer. De t'accompagner, oui. Donc, je me dis que nous, les femmes, nous, les mères des garçons, on a beaucoup à faire pour changer la donne. Peut-être que leur papa, c'est déjà mort, entre guillemets. Je ne pense même pas. Je me dis, en fait, passons dessus que c'est un peu mort pour eux parce que refaire l'éducation émotionnelle d'un homme de 30-40 ans, ça va venir de lui. Oui. Et c'est un gros travail. Oui. Avant d'être la personne sur laquelle tout le monde compte, il faudrait d'abord que vous-même vous soyez bien. Et ça passe par des gestes simples. Ça a l'air bête, on nous le répète tous les jours. Dormez bien, alimentez-vous bien. S'alimenter bien, ça veut dire manger ce dont votre corps a besoin. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Évitez de l'alcool. Vous pouvez prendre de l'alcool de temps à autre, mais en réalité, on a des alcooliques ici chez nous. Reposez-vous. Oui, on a des alcooliques, on dit que non, la bière c'est bien. Non. Le psy. On parlait tout à l'heure. Oui, bon, mais il y a des gens qui sont peut-être pas à l'aise avec l'idée du psy, mais si vous êtes à l'aise avec votre prêtre, allez le voir, le prêtre. Le pasteur. Ou le pasteur de l'église. Oui. Conversez, parlez, ouvrez-vous. Imaginez, en fait, le cœur, l'esprit, c'est comme une poubelle. Vous venez, vous jetez des ordures, vous jetez des ordures. Si vous ne les videz pas, à un moment, la poubelle, elle est pleine. Elle craque. Qu'on crée des espaces sûrs pour qu'ils en parlent, parce que quand ils se voient, ils ne parlent pas de ça, ils parlent de foot, ils parlent des bières, ils parlent de politique, mais ils ne parlent pas de leurs problèmes. Ils parlent des femmes. Ils parlent des femmes. Ne faites pas comme si c'est seulement nous qui parlons d'eux. Ils parlent des femmes. Ils parlent des femmes, c'est clair. Voilà. Ils ne parlent pas d'eux, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils parlent d'eux? Il faudrait vraiment qu'ils soient à bout pour qu'ils commencent à parler d'eux. Mais à bout, ça veut dire que ça va exploser. Mais il ne faut pas qu'on en arrive là, en fait. Ce sont des bombes à retardement sur pied. Wow. Oui.